C'est méchant de leur part. Quand je vois des sorties qu'ils font, sachant ce que moi j'ai fait, sachant que quand je voyage, je rentre de mon voyage, je fais des achats, même si c'est que mes enfants à la maison, que ce soit chaussures, tout ça, même la tenue vestimentaire, c'est moi qui ai changé. C'est moi qui ai dit, voilà comment un artiste, mais voilà. C'est comme ça, juste au cigare, quand il prenait le cigare, je prends, donne sa part, j'ai ma part. On parle de Ndefo Premier. Je parle de lui, bien sûr. Okay. Mais quand je vois aujourd'hui, il tient des propos, il fait, parce que c'est choquant. C'est choquant. C'est très choquant et c'est décevant. Cet enfant-là, que c'est à travers un audio que j'ai fait sa connaissance. Et c'est, je crois, ou c'était ma fille, ou c'est qui m'envoie l'audio, qui me dit, écoute ça. Quand j'écoute, ce jour où je suis avec Bien Dosé, qui me dit que, ah, il m'a déjà appelé plusieurs fois. Il veut te rencontrer, machin, ceci et tout et tout. Je dis, ah, ok, il vit où? On me dit, il vit à Yaoundé. Tu comprends? Tout à fait. Maintenant, je ne sais pas qui, il essayait de passer pour m'avoir. Jusqu'à ce qu'un jour, il vient nous trouver sur le site du tournage à Denver. J'étais avec toute l'écurie, Oya, Mouta et tout ça. Et après le tournage, nous sommes montés à ma terrasse, où ce jour, je l'ai écouté. J'ai vu cet enfant, j'ai vu ce jeune-là, ambitieux. Bref, il avait quelque chose d'original. Je lui ai demandé, tu vis où? Il m'a dit, il vit à Yaoundé et tout ça. Mais s'il a une difficulté, c'est le logement. Je lui ai demandé, mais en ce moment, tu es où? Il était dans un auberge là, je ne sais pas trop. Hôtel ou auberge? C'était un hôtel ou une auberge? Auberge. Auberge, ok, d'accord. Je suis allé, j'ai vu ça. Je lui ai dit, tu sais, j'ai un partenariat avec un hôtel, Def Hotel. J'ai appelé le directeur tout de suite, Lewis. Je lui ai dit, il y a un jeune qui va t'appeler de ma part. Quel qu'en soit le jour qu'il vient, que je sois à Douala ou pas, donne-lui une chambre à mon nom. Vous avez dit ça au directeur? Au directeur. Hotel. Okay. Et ça a été exécuté. Quand il venait ici, il était à Def Hotel. Entre-temps, j'étais en chantier à Japoma. Une fois que les premières chambres ont été terminées, je lui ai dit, bon, tu as le choix. J'ai déjà la chambre là-bas. Ça dépendra de toi. Tu te sens plus à l'aise. Il me dit non. Quand tu vas intégrer, je viens avec toi. Quand j'ai donc intégré, il était avec moi. Il a intégré aussi? Il a intégré la maison. D'accord. Vous l'avez dit dans un studio? Non, au départ c'était une chambre. Une chambre, ok. Il n'a jamais payé. Non, mais... J'ai vu une sortie. Oui, au départ c'était une chambre. Il n'a jamais payé. Il n'a jamais payé. Non, mais c'est pas ce que des faux. Laissez-moi vous dire. Ok. Bien après, quand on a fini des appartements, il a fait le choix. Il a trouvé que l'autre chambre était petite. Il est monté en haut. Dans un appartement? Dans un appartement. Chambre. Ok. Là, c'était un appartement. Après 5 mois, je lui ai dit. Et donc, je parlais, parce que le gestionnaire tout le temps me dérangeait. Je lui ai dit, tu sais, tu vas remettre 40 000 pour les charges. Au gestionnaire. Au gestionnaire. Étant dans un appartement? Oui. Mais vous pouvez venir visiter. Ce sont des appartements qui coûtent 120 à 130 000 francs. Tu comprends? Tout à fait. Pour les charges. Il y avait des mois où il pouvait donner, des mois où il était en difficulté, parce que j'essayais de faire à ce que vraiment qu'il puisse marquer son empreinte dans ce métier. Entre-temps, j'ai essayé de travailler avec lui pour lui apporter cette lumière, pour que si à travers moi, on peut les découvrir, les choses qui ont été faites. Si il a pu être l'homme qu'il est, c'est mon travail. Tout à fait. Je veux aller jusqu'à vous dire, si je mange, on mange ensemble. Sauf si j'ai voyagé. Tout à fait. Si j'ai des prestations, que ce soit chez un opérateur économique, machin, il était toujours avec moi. Qu'il soit programmé ou pas, il était toujours avec moi. Un jour, il ne s'y attendait pas. Son rêve était dans une voiture. Alors... Donc il n'avait pas encore de voiture? Il n'avait pas de voiture. Il prenait les motos. Quand il sortait, il prenait les motos. Et entre-temps, il avait des petits de Yaoundé qui venaient avec lui, que hormis du boulot qu'il abattait avec moi, faisait... Aussi ses propres productions? Ses propres productions. Un soir, je me rappelle, j'ai un ami homme d'affaires qui avait acheté une Toyota, c'était les Toyota quoi là, en Purée. Corolla? Oui. Climatisé full option. Oui. Il a eu des problèmes que j'ai payé à 3 200 000. Tout à fait. Sur le coup. Oui. Parce qu'il avait des problèmes. Il avait des problèmes. La voiture, il voulait rentrer. La voiture valait beaucoup plus. Oui. Ok. J'ai garé à la maison. Je ne peux pas rouler avec 3 voitures. Tout à fait. Cette voiture, à la base, c'était prévu pour la mère de mes enfants. Après la sortie de son auto-école, tu vois, non, elle va prendre ça. Laquelle? On n'a pas besoin. Ok.
D'accord. Parce qu'il y en a plusieurs, il faut le Oui, préciser aussi. non, quand je dis la mère de mes enfants, Ok, on a compris. c'est la C'est mère de mes village. enfants. Ok, c'est pas Noël qui est moi. Non. Ok, d'accord. C'était pour oui. Aussi, j'ai des grands-enfants. Oui, je sais, Voilà, j'aime beaucoup votre grande fille. Avec Noël, j'ai Kigali. Ok. Moi, je te dis la femme avec qui j'ai 5 enfants. Ok, donc Cinq. la Toyota Corolla Voilà. était prévue pour elle. Pour elle. Oui. Quand elle a fini son auto-école, elle m'a dit, tu sais, je préfère toujours être moi dans l'anonymat. Oui. Avec cette voiture, beaucoup de regards seront Vous êtes braqué sur moi. braqués sur moi. Et je vais me donner une pression, pas possible. Papa, laisse. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, laisse. Quand elle me dit laisse, j'envoie tout à l'école. Oui, J'envoie tout à l'école. tout à fait. Quand on le sort, pour aller tester la voiture, Oui. il me demande le carburant. Tous les... Je dis, tout. Je ne peux pas t'envoyer à l'auto-école. Oui. Je fais, tu obtiens ton permis. Oui. Voilà la voiture que j'ai mis à ta disposition Oui, pour toi. Parce qu'à la base, c'était pour que tout le travail avec ça, pour son compte personnel. Personnel. Ah, d'accord, qu'il roule avec pour son compte personnel. Oui. Oui, ok. Tellement que ça buvait du carburant. Oui, Tous les venus un matin me dit que je ne peux pas. oui. Que ça va Vraiment, je ne dépasser. peux pas. Voilà comment un soir, je suis avec des fois à ma terrasse, parce que tous les soirs, sauf si je ne suis pas là, Oui. je suis à ma terrasse, on mange, on boit. Je lui dis, tu veux la voiture? Il me dit, donc, papa, comme il sait bien le faire. Oui, oui, oui. Je dis, va me donner ce que tu as. Oui. Je donne cette voiture-là. Je dois cette voiture. Oui. Il descend. Oui. Il va chez lui, il revient avec 350 000. 350 350 000. Ok. C'est ça. Oui. C'est pas une voiture plus. Une voiture que j'ai achetée à 3 millions 5. 5. Et qui valait beaucoup plus. Après, quand il me donne, c'est que, donc, mon père, papa, tu sais que je suis. Je dis, donne-moi. Oui. Voilà les dossiers. Les dossiers portent encore mon nom. Voilà les dossiers, voilà la clé. Vous n'avez pas fait le certificat de vente? J'ai fait, est-ce qu'il a acheté la voiture? Ok. Je lui ai dit, le jour où tu as encore 50 000, tu me donnes. Il ne m'a plus jamais rien donné. Il ne m'a plus jamais rien donné. Donc la voiture est restée sur 350 000. 350 000. Oh. Voilà comment je lui ai donné la voiture. Quand j'ai suivi, il dit qu'il a acheté la voiture. C'est malsain. C'est criminel. Et il a toujours fait ça. Il a toujours fait ça parce que vous savez, à un moment donné, il faut être honnête. Il faut reconnaître le bienfait. Sinon, l'objectif que tu rêves à atteindre, tu n'atteindras jamais. Vous savez comment il quitte la maison? Il quitte chez moi? Non. C'est parce qu'il trouve une opportunité d'aller vivre dans une maison que Dr Beka lui offrait. Qu'il devait vivre gratuitement. Mais sans payer les charges, sans payer les 40 000. Oui. Donc tu payes comme charge chez moi. Oui. Maintenant, je lui avais dit, il s'est gâté avec Dr Beka. Aujourd'hui, c'est Iran-Irak. Je lui ai dit, fais attention, un artiste se doit d'avoir son espace, son intimité. Là-bas, le jour où il va vouloir aller voir, si tu n'es pas avec lui, ce serait un problème. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Il est quitté de là d'une manière, je ne sais pas, lui-même viendra un autre jour vous expliquer. Mais il faut retenir qu'aujourd'hui, les deux ne se disent plus bonjour. Retourner sur Yaoundé. Pourtant, il vivait dans une pièce, à la maison. Dans un appartement, pas une dans un appartement, à hauteur de 120 000, où il donnait symboliquement 40 000. Pour les charges. Pour les charges. Il a tout payé Oui, bien sûr. jusqu'à la fin de son contrat avec vous. Vous savez, lorsqu'il y a ces enfants, je ne sais pas trop. C'est méchant de leur part. Quand je vois des sorties qu'ils font, sachant ce que moi j'ai fait, sachant que quand je voyage, je rentre de mon voyage, je fais des achats, même si c'est que mes enfants à la maison, que ce soit chaussures, tout ça, même la tenue vestimentaire, c'est moi qui ai changé. C'est moi qui ai dit voilà comment un artiste, mais voilà. C'est comme ça, jusqu'au cigare, quand il prenait le cigare, je prends, donne sa part, j'ai ma part. On parle de 9 au premier. Je parle de lui, bien sûr. Ok. Mais quand je vois aujourd'hui, il tient des propos, il fait, parce que c'est choquant. C'est choquant. C'est très choquant et c'est décevant. Et c'est à cause de tout ça, à un moment donné, que mon entourage me dit arrête de tendre la main à ces enfants-là. Président Fingon Tralala, bonsoir. Quand tu m'as pas besoin de venir, moi, la plus de nous, c'est ça. Voilà. Merci, monsieur. Ah, président. Mais toujours égal à vous-même, président. Il y en a qui disent que quand on le voit, même seulement commence à rire. Toujours en train de donner du sourire, de donner la joie. Président, est-ce que vous avez le salaire à la dimension de tout le plaisir que vous donnez aux gens? Non, déjà, il faut retenir que ce métier, on ne le fait pas pour de l'argent. On le fait par amour et par passion. Ouais. Et à aucun moment, je n'attends rien pour tout ce que je fais. Ouais. Tu vois, mais si il y a quelque chose qui est un peu regrettable, c'est le fait que peu sont ceux-là à qui je donne et qui reconnaissent. Oui, ils sont très peu. Ils sont très peu. En tout cas, on en parlera au cours de l'émission. Je me suis inquiété pour votre état de santé. Je vous ai appelé à minuit parce que le Cameroun
tout entier a appris que vous avez fait un accident de la circulation. Ouais. Heureusement, la situation était sous contrôle. Jusqu'ici, ça va? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. Déjà, je profite de cette émission pour remercier tous ces gens-là qui m'ont appelé de par le monde. Mes lampadaires, mes proches, ma famille, mes enfants, des collègues artistes et autres. Franchement, par vos prières, j'ai pu m'en sortir. Et là même, le problème, ce n'était pas moi. C'était des personnes que j'ai dû percuter, oui. Tu vois, lors de mon accident. J'étais plus inquiet pour eux, tu vois. Mais par la grâce de Dieu, tous ceux qui ont été internés sont hors danger. Oh, super. Et tout s'est très bien passé jusqu'ici. Maintenant, pour des personnes qui avaient le petit commerce et tout, il y a ceux avec qui j'ai pu m'entendre, à qui j'ai remis un franc symbolique. Maintenant, il y a également d'autres qui ont estimé que bon, c'était l'occasion pour eux de s'enrichir. Voilà. Ben, j'ai dit ça, c'est mon assurance qui gère. Ah, super. Ouais. Ok. Ok. Écoutez, Président, on a été témoin de cette affaire et on a surtout apprécié le côté humaniste avec lequel vous avez pris ces personnes. Vous êtes inquiété pour ces personnes. Vous les avez pris en charge et honnêtement, ça a été quelque chose de remarquable. Et je vais profiter de l'occasion pour remercier le CD, vraiment de par son professionnalisme et tout, et remercier également la population de l'Orbesso parce que une fois quand ils ont su que c'est moi, je ne sais pas quelle vitesse et comment ils ont dû transporter ces victimes-là pour le centre de santé qui était juste à côté. Tu vois. Et je vais également remercier Zumento qui a fait une publication que des gens m'ont appelé, m'ont retrouvé à l'instant T. Ah, et super. Vraiment merci. Alors, Président, c'est vrai que beaucoup de choses se sont dites sur les réseaux sociaux. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez revenir sur les circonstances de cet accident pour éclairer l'opinion publique? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais du côté de Bramou Sadi. J'ai reçu un appel à mon restaurant, j'avais un rendez-vous. Et voilà, j'ai promis à la personne, je lui ai dit, bon, ok, j'arrive. Ben, je ne roulais, j'étais pas en vitesse. Voilà, éclatement de pneu, ou bien c'est le mauvais état de nos routes. J'ai constaté que j'ai mon pneu qui a éclaté. C'est pas que j'ai cogné. Et alors, le véhicule allait dans tous les sens. Maintenant, c'est comme ça que les mamans qui étaient à côté, qui faisaient le porc, brisaient du porc, poisson et tout ça, et quelques gens qui étaient à bord de route, j'ai dû percuter certains et tout ça. Mais, sur le choc, je ne me suis même pas rendu compte. Tu vois, parce que la voiture est allée carrément sous un mur. Je crois que c'est sur ce mur que la voiture a fini par être stabilisée. Okay. Et de là, je me suis rendu compte que bon, c'était collé à ce mur, il y avait un magasin, on vendait, je ne sais pas trop, c'est les carreaux, un truc comme ça, quoi. Tu vois, ben, j'étais perdu. Quand je commence à me poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vois seulement la population, la gendarmerie et tout ça, qui me fait sortir de là et tout. Je ne vois personne que j'ai dû percuter, je ne vois personne. C'est à la gendarmerie. Quand j'arrive à la gendarmerie, on me fait comprendre, est-ce que tu sais qu'il y a des mamans qui ont eu un choc, qui ont eu des chocs, machin. Et voilà comment est-ce que tout de suite je me suis rendu au chevet du lit de ces malades et tout ça, pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Par la grâce de Dieu, ça va. Mais j'étais un peu choqué parce que pour certaines personnes à la conquête des followers, ils sont allés prendre screenshotter une photo de moi dans un sketch où j'étais déjà annoncé comme quoi tantôt Fingon est dans un état critique, d'autres sont même allés jusqu'à dire que Fingon est décédé. Tu vois, et je profite par cette émission pour dire à ceux-là qui passent le temps à annoncer le décès des personnes qui vivent, que ces personnes qui ont passé le temps à annoncer le décès vont annoncer le vôtre un jour. Mais sauf que pour le vôtre, ce sera pour de vrai. Et on va sortir par là. Fingon Tralala, vous leur donnez rendez-vous dans combien d'années? Je ne veux pas donner rendez-vous parce que Dieu sait quand et comment nous sommes venus. Oui, et lui sait comment nous allons repartir. Ok. Voilà. Vous êtes arrivé dans ce monde et vous avez choisi pour métier l'humour. Depuis plus de 30 ans, vous faites rire des générations et des générations. Sur le chemin de votre carrière, vous avez certainement rencontré pas mal de choses, des bonnes et les mauvaises.